Salut, c'est Cédric Froment, le trader surfeur expatrié sur l'île Maurice, et dans cette vidéo, nous allons voir comment repérer une requête de marché qui a un potentiel de hausse de plus de 100%, donc une appréciation des prix de plus de 100% sur les séances et les semaines à venir. Donc tout ça, je vous l'explique dans cette vidéo, c'est parti! Alors pour illustrer ce qu'est une requête de marché, je vais vous prendre cet exemple, c'est ce qu'on appelle un cas d'école. Typiquement une requête de marché, ça commence toujours par ce qu'on appelle une large base. Donc la large base, je vais vous la dessiner ici sur cette action. Donc c'est une base. C'est une action qui pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, voire plusieurs années, va évoluer entre deux bornes. Donc vous voyez que là, ça évolue entre ces deux bornes-là. Et à un moment donné, on va avoir une cassure de la borne supérieure. On va avoir une cassure de ce qu'on appelle la résistance ou de ce qu'on appelle le pivot. Le pivot, la résistance ou la borne, c'est ce que je vous mets là, voilà, en gras. Donc ça casse par le haut et on a des volumes de transactions en augmentation. Donc les volumes de transactions, c'est le nombre d'actions qui sont échangées chaque jour sur l'action, et donc plus ces volumes sont importants, plus cela signifie tout simplement qu'il y a un intérêt de la part des investisseurs. Donc là déjà ça nous dit que ces informations, première information large base, deuxième information une cassure avec des volumes, et donc là ça nous dit que l'on entre dans un nouveau marché haussier. Donc typiquement on va attendre que l'on ait une première consolidation dans ce nouveau marché haussier, et c'est ce qu'on a eu ici. On appelle ça là une tasse avec une anse, tout simplement parce que ça ressemble à une tasse de thé, vous voyez, avec la petite anse pour tenir la tasse de thé et boire son thé. Et là on est dans ce qu'on appelle une situation de requête des marchés. Alors qu'est-ce qu'une requête? Une requête, c'est une action qui sort déjà d'une large base. C'est en général la première consolidation, la première tasse séance que vous voyez ici, juste après la large base. On dit aussi que cette action, il faut qu'elle ait un bon momentum haussier, c'est-à-dire une bonne force haussière. Alors là, on le mesure tout simplement avec un outil de pourcentage. On voit que la dernière hausse, le titre est passé de 7,80 à pratiquement 12,46. Donc on voit que déjà l'action a la montée de 60% en l'espace de quelques séances. Ensuite, on a eu la consolidation, et donc ça signifie que dès que ça repart à la hausse, comme c'est le cas donc juste ici, on a un énorme potentiel haussier. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle une situation de requête des marchés, et on a un gain potentiel qui peut aller très très vite et très très haut. Et typiquement dans les vraies bonnes requêtes de marché, on peut avoir un mouvement de 100% en l'espace de quelques séances tel qu'on l'a lu ici. Donc là vous voyez que l'entrée, hop, elle se faisait au moment de la cassure, donc typiquement au moment de la cassure, au moment où les prix repartent à la hausse. Donc vous voyez, vous avez plusieurs jours ici pour intervenir, mais des fois en une journée ça part très très vite. Donc il faut vraiment avoir identifié l'opportunité avant qu'elle casse, et ensuite mettre un ordre d'achat qui va se déclencher automatiquement chez son courtier si les cours continuent à augmenter. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez, hop, janvier 2014, et là on avait un run de plus de 100% jusqu'au 19 février 2014. Donc vous voyez que là, en l'espace de 1 mois et demi, on avait une action de type requête de marché. C'est vraiment un cas d'école. On en rencontre régulièrement. Bon, il n'y en a pas des tonnes non plus chaque trimestre, mais on en rencontre régulièrement quand on screen les marchés avec c'est une petite sonde qu'on lance chaque soir et qui va nous sortir les actions qui sont dans ce genre de situation. Donc voilà, vous savez maintenant à quoi ressemble une requête de marché, comment l'identifier et quel est le potentiel de hausse derrière. Et ce potentiel de hausse, il peut se développer en l'espace de quelques jours, quelques semaines et rarement quelques mois. C'est vraiment des potentiels d'appréciation des prix qui sont à très court terme. C'est très rapide, c'est très fort, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ce genre de situation une requête. Une requête de marché, c'est suffisamment imagé pour que je n'ai pas à vous l'expliquer ici. À ce stade, vous avez le choix entre quitter cette vidéo en ayant appris quelque chose d'intéressant mais qui ne vous servira jamais à rien, ou vous avez le choix d'agir et de mettre en application les concepts pour commencer à générer des plus-values régulières sur les marchés.
Vous pensez peut-être qu'il faut être un expert ou avoir fait des études supérieures pour être un bon spéculateur. Mais pourtant, dans le monde réel, les meilleurs spéculateurs à domicile sont des personnes simples et qui appliquent avec rigueur une routine de 1 demi-heure chaque soir. La routine est le véritable secret de toute la réussite. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'agir et surtout de s'exposer à un changement positif de vie. Agir une fois de temps en temps, ça ne mène nulle part. Et ne pas agir du tout est le pire des choix possibles. Une phrase populaire dit d'ailleurs « Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche ». Aujourd'hui, vous avez la possibilité de marcher et de le faire intelligemment. C'est l'engagement que je prends auprès de vous avec la formation aux requêtes de marché. Vous allez utiliser les outils, les indicateurs, le plan de trade, le journal de trading que j'utilise moi-même quand je spécule sur une requête de marché. Pour mettre en place votre routine de swing trading sur les requêtes de marché, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la zone de description de cette vidéo. Vous serez redirigé sur une page dans laquelle je vous explique tout sur le trading de requêtes de marché. On se retrouve tout de suite derrière.